bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour Capricorne, octobre horoscope. C'est une guidance intuitive, on va voir les énergies du mois d'octobre. On va voir ce que vous pensez au mois d'octobre, ce qui va vous aider, quel soutien il y a, et je vous le dirai, car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et on verra le futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, dans les 3 mois et parfois 3 ans. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Prism. Je ferai une clarification par rapport aux énergies avec mon poteau au Chosen Tarot. Ensuite, je passerai en revue avec des messages express premier, deuxième et troisième décan avec Prism et Je suis ombre et lumière. Et il n'y a pas de section pour les curieux ce mois-ci parce que j'ai fait des vidéos individuelles complètement séparées, des 12 signes pour les curieux. On va mélanger les cartes ensemble, on va papoter, ça ne va pas durer longtemps du tout. J'espère que vous allez bien les Capricornes, vous avez passé une bonne rentrée. On est déjà au mois d'octobre, donc waouh, ça passe méga vite. Mais on se prépare pour finir l'année en beauté, n'est-ce pas? Yes. Allez, on y va. Les énergies du mois d'octobre. Alors, si vous êtes anglophone, eh bien, vous pouvez aussi aller voir des tirages que je fais en anglais sur mon autre chaîne. Vous allez dans la section à propos et vous allez tout en bas, vous cliquez dessus et les tirages sont complètement différents. Donc déjà, ça peut vous donner un complément d'information, quelque chose de complémentaire par rapport à ce tirage-là. Et vous pouvez aussi aller explorer, car comme je l'ai dit, les tirages sont différents. Vous connaissez la chanson, les guidances générales, eh bien c'est général, donc ça ne va pas... Enfin, finalement, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, c'est normal. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Je vais y arriver. Donc c'est normal si ça ne résonne pas, parce que vos énergies ne sont pas dans la guidance, vous ne pouvez pas poser de questions spécifiques, voilà. Donc si vous voulez une consultation privée avec moi, cliquez sur le lien du site web, guidance intuitive, guidance astrologique, il y a même des formules avec des prix différents, donc vous pouvez cliquer, vous faites comme vous voulez. On se verra en présentiel sur un écran ou éventuellement face à face si vous vivez dans ma région. Et puis, au niveau astrologique aussi, les signes astrologiques, vous pouvez aller voir vos placements planétaires. Parce que le solaire et l'ascendant, c'est pas assez, ça ne vous aidera pas à avoir la 360. C'est même bullshit. Donc, allez voir votre placement planétaire pour Mars, Mercure, la Lune, Vénus. Et là, il y a vraiment comment on dit, une fondation, un truc sympa, quoi. Et en plus, c'est gratos. Voilà. Vous écoutez tous vos signes. Et ça vous donnera la 360. Je crois que j'ai tout dit. Et puis si j'ai pas tout dit, bien, ça sortira naturellement. Allez, on y va les capis. Yes. Oh my god. Yes. Oh, j'adore. Oh my god. Ok. Oh là 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 là. Capricorne. Yes. C'est génial. Alors déjà, au mois d'octobre, vous avez la tour. Donc la tour, c'est clair. Vous savez très bien qu'il y a un truc qui ne va pas, qui n'est pas stable, qui n'est pas forcément stable. Alors, attention, quand je dis il y a un truc qui ne va pas, c'est pas la fin de ta vie. Voilà. Mais quelque chose qui a continué dans la durée, mais qui n'est pas stable. Et là, la tour est là. Donc, soit c'est toi qui déclenches cette tour, parce que tu conscientises plein de choses, ou alors, c'est carrément la tour et le vrai chamboulement, et ça va te... Voilà, ça sera par surprise. Sauf que maintenant, tu as écouté la guidance, donc ce sera plus par surprise. Alors, maintenant, au mois d'octobre, j'espère que tu as ta ceinture de sécurité. Tu as la reine d'épée et la reine de pentacle. Alors là, que demande le peuple? J'adore. Tu sais, c'est marrant, ça me fait penser à la guidance de Scorpion. Va voir si tu as du Scorpion dans ton thème astral. Et alors là, on a cette reine d'épée. Alors, la reine d'épée, même si tu es un signe de terre, donc toi, ce serait beaucoup plus la reine de pentacle, ok? Mais
parfois, tu peux mettre aussi le costume de la reine d'épée. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus dans la retenue, dans l'écoute, et éventuellement, voilà, un peu froide, un peu piquante, un peu par moment, d'accord? Mais je ne dis pas que c'est ça non plus. Ça peut être aussi quelqu'un de plus vieux que toi, genre ta mère ou ta belle-mère, ou alors une grande sœur ou un grand frère, et qui est aussi comme ça, donc qui va t'écouter, qui va te donner des... Voilà. Et éventuellement, c'est cette reine d'épée finalement qui fait partie de la tour aussi. Ha ha. En tout cas, toi tu vas rester avec cette reine de pentacle, tu es bien déterminé de toute façon à réussir, et je pense que éventuellement tu n'as pas eu les bonnes personnes dans ta vie pour te soutenir. Et maintenant que tu as certainement un bon entourage, ok, et du soutien, que ce soit émotionnel ou, voilà, ou éventuellement financier, mais attention, tu bosses, hein, Capricorne, hein, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui va payer tes factures, hein, pas ça du tout, hein. Mais là, on le sent au mois d'octobre. C'est ok, je veux construire ça. Je veux structurer ça, et là, cette fois-ci, je vais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la méga différence. Mais fais gaffe parce que cette reine d'épée, moi je pense que c'est pas toi en fait. C'est quelqu'un qui a certainement tout chamboulé par rapport à certains trucs qui t'appartiennent, hein, X, Y, Z raison. Et voilà. Donc en fait, c'est un bien pour un mal, on va dire. Pourtant, j'aime pas cette phrase, un bien pour un mal, j'aime pas ça. Mais tu vois, il y a une corrélation là qui est assez sympathique et qui a du sens. Mais de toute façon, je vais clarifier tout à l'heure. Allez, qu'est-ce que tu penses au mois d'octobre? Oh, wow, what? Ah bon? Très bizarre. Alors, qu'est-ce que tu penses au mois d'octobre? Eh bien, alors, je sais, je dis ça, c'est très bizarre. Non, parce que le cavalier de bâton, perso, c'est pas une carte que je trouve géniale, mais bon, bref, on s'en fout. Et là, si tu veux, ce que tu penses au mois d'octobre, c'est que... je pense que tu vas décider. Alors, le Capricorne, déjà, on va revenir aux sources, là, aux bases. Dans le tarot, le Capricorne, c'est le diable. Le Capricorne aime projeter, il aime manipuler, il est dans la stratégie parce qu'il veut avancer. C'est un opportuniste, ok? Voilà. Ensuite, le diable a aussi des qualités, c'est-à-dire utiliser cette énergie de réussir à bon escient. Mais vouloir projeter aussi peut vraiment nous saboter, dans le sens où on se fout de l'anxiété, tu vois. Donc, si tu es trop dans le passé, ça veut dire que tu es dépressif. Si tu n'es pas dans le now et si tu es trop dans le futur, tu te fous de l'anxiété voilà, dans le cerveau, hein. Et là, si tu veux, là, il y a bémol. Mais c'est ça en plus, tu vois. Et c'est ça ce que je ressens. Donc, ce que tu penses, en fait, c'est que tu vas revenir, tu vas décider de revenir dans plus de légèreté, dans plus de pages de pentacle, par exemple. Même si tu as quand même la reine de pentacle, on a compris, mais je pense que c'est ça. Parce que tu sais pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans ce mindset un peu de légèreté, de page de pentacle de temps en temps, eh bien tu tombes dans la frustration et tu tombes dans les travers du diable, qui est ta carte. Et ça, c'est génial, Capi, parce que ça veut dire que tu as conscientisé ça. Tu es aware. C'est génial, fais-toi un hug, quoi, tu vois. Là, c'est génial. Et si tu continues, enfin, si en octobre, tu penses ça, super. High five. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Ah, all right. Ah, j'aime beaucoup. Ok, alors, qu'est-ce qui va t'aider? Eh bien, c'est d'assumer. Et ouais, tu as le mat, là, et le mat, il tourne le dos à tout ça. Il tourne le dos à tout ça. Alors, éventuellement, tu as dans ton chart du Gémeaux, du Sagittaire ou du Verseau. All right.
Et en plus, plutôt du Mars ou du Mercure, voilà, donc on va voir. En tout cas, ce que tu penses en octobre, c'est que tu assumes. Tu assumes qui tu es, tu assumes ce que tu veux faire et tu assumes d'être libre, pardon. Articule Alexia, d'être libre ou tout du moins ce désir d'être libre. Être libre dans sa tête, ce n'est pas faire cocu le monde entier, ça n'a rien à voir, d'accord? J'explique toujours ça parce que les gens jugent tellement rapidement qu'après ils se mélangent les pinceaux, ils se font des scénarios. Tu peux être libre dans ta tête, hein, te sentir libre dans ta tête et ne jamais avoir cocufié ton mari ou ta femme. Hein, voilà. Donc tu assumes cette liberté, tu assumes le fait que tu veux célébrer la vie aussi avec Carpe Diem et tu assumes également qu'au mois d'octobre, tu vas vouloir ou alors décider d'harmoniser et de balancer plein de choses dans ta vie. C'est magnifique. Maintenant, tu as le signe de la balance. Okay. Éventuellement, ta Vénus est en balance. C'est possible. Alors, le soutien, quel genre de soutien tu as? Ah, on a Sagittarius. Le Sagittaire in house. Yeah. Alors, quel genre de soutien? Alors, oui, tu as du soutien par rapport à cet ange, par rapport à cette tempérance. Bravo. Et ça, on revient à cette balance, cette harmonie. D'accord? Dans ce qui va t'aider. Donc, le soutien, c'est cette tempérance, c'est cet ange qui essaie tant bien que mal de mettre de l'eau dans son vin. On le voit, il est en train de balancer cette eau, il n'y a pas une goutte qui tombe, il est très méticuleux, et en même temps, il a un pied sur le petit caillou, un pied dans l'eau, enfin tu vois, c'est pas non plus génial quoi. Mais il est patient pour se dire, ok, non, je vais le faire, et je vais y arriver quoi, hein. Donc ça, c'est le soutien de la tempérance. Bravo. Parce que il y a un dialogue, une communication qui est nécessaire parce que tu n'es pas forcément non plus à la même page des autres. Oula, oui. Que les autres, pardon, en français. Et ça, cela peut déclencher de la colère. De la colère chez les autres avec les gens de ton entourage et de la colère chez toi. Donc une émotion de passage, mais c'est quand même une émotion. Et ça, il faut quand même pallier à ça, ok? Donc, si tu n'as pas d'outils, si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas d'où ça vient, parce que ça peut éventuellement, peut-être que tu as eu un arrière-grand-père qui a exactement eu le même comportement et ça continue dans la lignée, tu vois ce que je veux dire? Dans l'arbre. Donc, on peut bosser ensemble si tu veux, ou tu vas bosser ailleurs aussi si tu veux aussi. Mais en tout cas, la thérapie, ce n'est pas à vie. D'accord? Tu peux le faire pendant plusieurs mois. Tu as tous les outils. Après, tu fais un état des lieux. Tu fais une fois, 2 fois par an comme une vidange. Et c'est comme pareil pour les guidances. Guidance intuitive, guidance astrologique, c'est 1 ou 2 fois par an. Un état des lieux. Que se passe-t-il? J'ai les outils, super génial. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu vas aller voir mon site web, vas-y, tu cliques, c'est juste à côté de ma photo sur ma chaîne et tu verras tous les services que je propose et on se verra en présentiel sur un écran ou alors si tu es dans ma région, face à face. Voilà. Donc là, c'est ça en fait, là, tu vois, le soutien. Mais c'est aussi, tu peux pas être dans le déni, Capricorne. Ça va pas t'aider en fait, jamais, tu vois. Allez, le futur proche. Donc, le futur proche, voilà, ça, c'est chouette. Ça, c'est du Capricorne. Ça, c'est du Carpe Diem. Là, on parle de 3 semaines, 3 ans, 3 mois, pardon. 3 semaines, dans les 3 semaines, dans les 3 mois, dans les 3 ans. Je vais y arriver. Et là, dans le futur proche, en fait, tu as compris que le nouveau cycle est nécessaire. Tu as un 10 de bâton. Donc, tu t'en es pris, mais plein le dos, tu t'en es pris, tu as fait ce que tu as eu à faire
pour avancer, pour structurer, pour faire tes projets, pour tout ça, tout ça. Et maintenant, tu es prêt à célébrer avec ce 3 de coupe dans l'émotionnel, qui est magnifique. Et là, tu es déter pour célébrer. Mais célébrer avec empathie, avec compassion, avec douceur, et vraiment faire une prise de conscience qui est complètement nécessaire. Et même, je pense que Capricorne, tu vas vraiment aussi avoir de la gratitude. Mais totale gratitude, parce que tu vas dire, mais attends, mais waouh, j'ai conscientisé, quoi, hier. Génial, tu vois. Ça, c'est super. Allez, on va clarifier. Non, mais il y a cette célébration, c'est chouette. Non, mais c'est ça en plus. Hein. Allez, on y va, on clarifie. Pourquoi tu as la tour, la reine d'épée et la reine de pentacle là. Et après, on passera au décor. Et voilà, double Sagittaire, les gars. Hein. Et en plus, on a les harmonies de la balance encore, là. Hein. Peace and Love, Michael Jackson, We Are the World, tu vois. Bon, alors, déjà, tu te souviens ce que je t'avais dit, là, pour la tour, éventuellement, c'est une reine d'épée qui est dans ta vie, da. Et oui, il y a un fardeau. Ok, donc, là, l'objectif du Capricorne, c'est... on va travailler, on va éliminer ce fardeau coûte que coûte. Parce que tu sais, Capricorne, regarde-moi, tu sais que c'est un boulet dans ta vie. Tu le sais. Ensuite, on te dit, ok, moi, Capricorne, désolé les gars, mais j'assume le mat et j'ai une nouvelle vision. Et je vais faire comme l'ange de la tempérance. Mais j'ai une nouvelle vision. Punto. Voilà, c'est ça. Nouvelle vision de ma vie, nouvelle vision de comment je vais communiquer, nouvelle vision de mon boulot, nouvelle vision de tout. Et ensuite, on retrouve cette énergie de la balance avec We Are the World. On va harmoniser et ça va avec la lignée du Sagittaire, ça va dans la lignée de l'ange, là, de la tempérance. C'est ça, en fait. C'est comment Capricorne, au mois d'octobre, peut harmoniser, peut balancer pour arriver à passer l'automne, mais surtout à finir l'année en beauté, quoi. Et ouais, tu vois ce que je veux dire. Va voir la vidéo, ce qui t'empêche d'avancer. Et je pense que ça va t'aider. Je l'ai fait exprès pour avant la fin de 2024, pardon, pour ne pas faire les mêmes erreurs en 2025. Ok ? Allez, les décans, premier, deuxième, troisième décan. Et si tu es entre deux décans, ben, tu as 6 messages au lieu de 3. Donc c'est génial. On y va. Premier, deuxième et troisième. Et je suis ombre lumière, carte blanche, message doux / angélique, et carte sombre, beaucoup plus sans édulcoration et beau de décoffrage. On y va. Je ne regarde pas les cartes parce que je vois les couleurs, donc ne pas être influencé. C'est dur de ne pas regarder. Hop là. Allez, on y va. Premier décan. Je suis ombre et lumière. Je suis le vent. On ne me voit pas. Et pourtant, j'existe. Alright. Alors, ouais, ok, d'accord, super. Alors là, tu vois, premier décan, moi j'ai un énorme sourire parce qu'en fait, ça en revient à ce que tu pensais avec le mat. Assumer que tu es libre, assumer que bah, tu es qui tu es, tu crées ce que tu fais, tu vois. Et là, il y a cet esprit aussi du signe d'air. Et Balance, c'est un signe d'air, Gémeaux, c'est un signe d'air, Verseau, c'est un signe d'air. Donc là, c'est carrément ça. Donc j'assume, je suis ombre et lumière, j'ai compris qu'on est ombre et lumière. En plus, Capricorne, tu es le diable dans le tarot. Et tu continues avec ta créativité, avec toutes tes idées, et éventuellement, soit des signes d'air vont t'aider, ou alors, en tout cas, les signes d'air sont là pour te soutenir, hein, c'est très clair. Deuxième décan.
Et éventuellement t'aider au niveau financier, c'est possible aussi. Deuxième décan, arrête de te juger et de te rabaisser, cela renforce ton moi négatif. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces et il y a du nettoyage. Voilà. Bon, bah écoute, moi j'ai rien à rajouter. Par rapport au nettoyage, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, parce qu'il y a quand même des gens là, il y a un fardeau, hein, c'est clair. Donc ça, ce serait important de nettoyer, de couper des cordons, de fermer des dossiers, ce serait super. Et puis après, comme je te l'ai dit aussi, ton ego est blessé, donc tu utilises un peu souvent cet ego négatif plutôt que le positif, et il faut travailler aussi sur ton estime de soi. Mais ça aussi, c'est lié aussi à un style d'attachement quand tu étais bébé et puis à des choses qui se sont passées dans ton enfance. Donc ça, c'est aussi important de revenir là-dedans et d'ouvrir cette valise et de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Ok? Voilà. Et à mon site web, le lien, tu peux cliquer, c'est gratos. Agis, finis le blabla, tu saoules tout le monde, troisième décan. Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie et le confort. Alors là, le troisième décan, oui, c'est ça, c'est ta vie, c'est ta vie, quoi. C'est toi qui l'as créée, c'est personne d'autre. Et c'est vrai que le troisième décan, là, je ressens ce désir de confort. C'est-à-dire que, oui, je pense que tu as trimé, et tu veux maintenant, tu veux un toit, tu veux une belle maison, tu veux un bel appartement, et tu veux surtout assumer. Et si les autres, ils sont jaloux, bah, tu t'en fous, mais tu veux un truc sympa, quoi. C'est fini de plus pouvoir payer les factures d'électricité quand c'est l'hiver et qu'on se les caille. Tu vois, tu vas pas mettre le chauffage à 18 cet hiver, tu vas le mettre à 32. Bah bon, c'est un exemple tout bête, hein, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. Allez, on y va. Le pot magique. Alors, le pot magique, je mets le pot pour le bruit sous la table. Ça va sortir en français, en anglais ou en espagnol. Je prends beaucoup de lettres, comme ça, il y a plus de possibilités. Et voilà. Alors, c'est soit un prénom, un petit nom, ou alors un mot qui est en corrélation totale avec cette guidance. Voilà. On va voir s'il y a des emojis, comme ça, ce sera des lettres joker. Yes! Il y en a un. Alright, super. Allez, on y va. Alors. Wow. On a Roy. Alors, prénom américain, Roy. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français. Nous avons Duvet. Oh, j'adore. Là, ça en revient au confort du troisième décan. Yep. Alors, Duvet, confort, confortable. Roy, chaleur aussi. Hein. Je parlais du radiateur tout à l'heure. Oh my god, c'est trop marrant. Ah, Vivi. Alors, Vivi, Viva, Viva Hispania, Viva Italia, Vivi, petit nom, bon voilà, hein, je ne vais pas vous faire toute la liste, vous connaissez. Et alors, on a... Ah, alors ça, c'est une expression quand on est fatigué, HS. Je suis HS, ouais, voilà, donc petite expression quand on est fatigué, Capricorne. Donc voilà, ouais, sympa, donc on a Roy, on a Duvet, on a Vivi ou Viva, et on a HS, la petite expression. Voilà les Capricornes, j'espère que ça va vous aider. Partage avec d'autres Capricornes, je suis sûre que tu peux aider au moins un autre, une autre. Va voir tes placements planétaires parce que le solaire et l'ascendant, c'est bullshit, c'est pas assez pour voir le 360. Et je vous mets plein de vidéos sur l'écran, un intemporel que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps, du love et même pour les curieux. Allez, plein de vidéos sur l'écran.
À bientôt Capricorne. Merci. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.